Samedi et nous y sommes encore dans notre émission. On est là, une émission qui nous permet aussi de voyager et de découvrir le parcours de nos invités. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Et nous allons commencer comme ça, grand format de ce numéro de ce soir. En plateau avec moi, il s'appelle tout simplement Dixon, le Duc, voilà, de l'équipe. Il est là, mon compagnon de ce soir. Juste derrière, on aura notre invité qui nous fait l'honneur d'être présent sur ce plateau. On va parler de son parcours, on va parler aussi de son événement, un événement, tant entendu bien, un événement qui a marqué, disons, l'histoire de la culture togolaise, la culture thème, sinon la musique, pas. Et on commence comme ça, disons bonsoir à mon frère Duc qui est actuellement, comment tu vas? Bonsoir Délil, je vais très bien, et toi comment tu te portes? Tu me portes bien, comme tu le constates? Oui, très bien habillé d'ailleurs. Ah, voilà, grâce à mon styliste qui nécessite aussi d'opérer cette magie, que je passe déjà le salam. Il s'appelle tout simplement Lorenzo Dalk. Mais à la fin, on aura aussi sa promotion à faire. Merci beaucoup. Non, Lorenzo, moi, je suis aussi. Voilà. Comment le week-end s'annonce bien de ton côté? Ça va. Voilà, on n'est pas encore dans le bruit, mais ça va. Ça va. Mais on ne peut que commencer par faire du bruit ici d'abord, avec les invités sur le plateau. Et juste après ça, on va se retrouver dans le coin pour faire véritablement du bruit. Exactement. Et notre invité va nous accompagner. Justement. Je le pense bien. Je le crois fort. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons commencer donc cette émission. Mais tout d'abord, vous savez bien que nous avons plusieurs rubriques qui meublent ce numéro ou cette émission. On commence par la toute première rubrique qui nous permet aussi d'aller découvrir, sinon avant l'idée de celui qui est en plateau avec nous. On suit le jingle, on se retrouve juste derrière pour commencer. La portrait de l'invité, c'est bien sûr l'heure et Dixon va s'en charger aussi de dresser le portrait de notre invité qui est en plateau avec nous et tout ceci avec votre complicité. Je sais bien que vous avez le plateau. Le plateau est assez large aussi pour nous. Je peux me diriger aussi vers toi pour voir ce que tu peux faire de l'autre côté. Justement. Voilà. Alors, portrait de l'invité, ce soir, l'émission je parle tout à l'heure à la découverte de notre invité Délil, je te fais pas dire, je te parle ce soir d'un monsieur charismatique. D'abord, l'élégance, voilà, ça va de soi. Ouais, mais c'est ce qui est normal quand tu vois une personne qui a une équipe derrière et qui l'accompagne dans tous les sens. C'est parce que quelque part aussi il est élégant, c'est parce que quelque part aussi il est beau. Et je vais rejoindre ma place en attendant. Justement, pour ne pas prendre la place de l'invité. Alors, je continue à dire, voilà, tout homme charismatique a des vertus. Et c'est cet homme-là qui est en plateau avec nous ce soir. On peut citer comme vertu la rigueur et surtout l'écoute active. Alors, notre invité est un natif de 15 novembre. D'une année que je ne veux pas dire parce que beaucoup de personnes rêvent de connaître l'année, mais je vais garder ça pour nous, tout simplement. Alors, nous allons dire déjà en 2004, notre invité a été diplômé en chaudronnerie. En 2004. Ils ont connu ça très tôt. Alors déjà en 2006, en 2007, voilà, pour renchérir ses compétences en chaudronnerie, il se lance encore dans une formation pour acquérir encore des connaissances en génie électrique. Voilà. Génie électronique autant pour moi, là où voilà, il a ajouté des connaissances comme la réparation de téléphones portables, déjà en 2006, le décodage et le flash, voilà. C'est pas ce que vous faites aujourd'hui à décor, je vous dis. D'accord. Alors, pour toujours évoluer, en 2008, voilà, il se lance dans la vente des marchandises, voilà, venant de l'Europe et tout, voilà. C'est là qu'a commencé le business. C'est ce qu'on appelle les venues, n'est-ce pas? Voilà, les venues. Comme je le dis, quand Tom a besoin de partir quelque part. Alors là, ça part déjà dans le business. Et aujourd'hui, on peut citer un grand nom, mais déjà à partir de 2012, ce grand nom a commencé à se faire créer. Alors en 2012, notre invité, voilà, il devient propriétaire d'entreprise, responsable de société. Je ne vais pas encore dépasser les gens qui paraître de leur nom. Voilà. Qui est spécialisé toujours dans la vente d'un téléphonique, accessoires et production des produits tropicaux. Voilà. Et très vite, on dit il a connu le goût de la culture togolaise. Voilà. Alors il s'est lancé rapidement voilà, dans des sponsoring parties, dans la production, dans les mécénats. Voilà, dans les mécénats. Voilà. Merci. Aujourd'hui, nous avons un tonton
le directeur, ou le premier responsable de la société que moi je nomme, ou que nous avons eu l'inspiration divine nommée Pape Nour. Voilà, donc beaucoup ont commencé à comprendre. Mais c'est moi je fais le portrait. Attendez que je fais. Alors, comme ça d'intérêt, notre invité, voilà, il aime beaucoup voyager. Voilà, c'est une vertu des grandes hommes. Moi-même, j'aime voyager. Hein, voilà. En attendant, je m'intéresse beaucoup la musique. Voilà, ça donne beaucoup de réflexion. Surtout maintenant, la culture, il aime la lecture. Voilà. Et il aime écrire également. Il aime écrire. Voilà. Tu es d'accord que voilà, c'est comme toi. Voilà. Alors, j'ai laissé l'honneur, si tu me permets bien sûr, ici, d'avoir en plateau avec moi ce tonton charmant que j'ai le plaisir d'appeler Monsieur Nouréni Boukari, voilà, le premier responsable de la société. Voilà. C'est déjà fini, je ne parle plus tôt. Donc c'est notre invité de ce soir. C'est lui. Mais on m'a appelé pour nous. Voilà. On le connaît vite avec le nom que nous est Boukari. Justement, je précise aussi là que à la base voilà, de l'organisation de ce théâtre. On connaît beaucoup ses vacances, de l'artiste voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, si tu permets, on va dire à la réalisation de nous balancer le micro, toi déjà, avant d'installer notre invité tout à l'heure, parce que ce sont des secrets, ce sont des choses aussi surprises qu'on a prévues pour cette émission. Et notre invité va s'installer juste derrière ça, mais lui aussi doit écouter attentivement ses proches, ses collaborateurs aussi qui ont eu quelques mois placés vis-à-vis de la personne qui sont vis-à-vis du pèlerinage. On découvre l'élément, on se retrouve juste derrière la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Vous voyez monsieur Mouni Pat, rédigé à Canada au Togo. Et je vais vous parler d'un gars qui s'appelle monsieur Pape Nour. C'est un gars que j'ai connu au moment de son événement. C'est un gars que je félicite beaucoup. Il est grand et simple, il est sympa. Que j'ai jamais vu. Ce mec qui respecte tout le monde. Est-ce que ce soit un grand jeune qui fait là? Ça fait qu'il travaille avec les jeunes. Et puis quand tu travailles avec les jeunes, tu as l'avantage. Il aime les jeunes et il aime aussi aider le monde. Quand aider tout le monde, Dieu aussi a un niveau que il n'ignore pas que ce soit tu es petit, il n'ignore pas. Et c'est comme ça, il faut être. L'aime bien, on a gardé une bonne relation en ces moments, on s'échange, on se crée, on se donne beaucoup de conseils. Pendant ces temps, moi aussi, j'avais l'intention, j'étais en train aussi d'organiser mon événement aussi, que mon artiste voulait venir au Togo. Et je lui ai parlé. Quand je l'ai dit, vous savez comme il a fait, il m'a beaucoup soutenu en ces moments. Il y avait beaucoup de choses qu'il a pris en charge. Il m'a dit, Arafat, c'est pas facile, mais je vais te conduire vers quelque chose qui serait bon. Et il a pris beaucoup de choses en charge. Il m'a soutenu. Je lui remercie beaucoup. Il a délogé son staff de Lomé à Kara. Ils m'ont soutenu parce qu'on avait organisé des événements Sokodé, Kara et Bafilo. Et on était toujours ensemble en ces moments. C'était pas facile en ces moments. Je ne peux pas parler quelque chose de mal sur lui. Non. Je n'ai jamais connu son côté mauvais. Le gars est bon. J'ai pris aussi pour lui. J'ai pris pour lui qu'il tient toujours comme ça, son comportement et sa garantie, que Dieu l'aide aussi. Et je sais qu'avec ça, devant serait bon. Hello tout le monde, moi c'est Koiko Zakiatu. Je suis titulaire d'un BTS en commerce international et également décoratrice des événements. Je connais pas toujours grâce à cette charmante épouse
Je pourrais dire on vivait dans les mêmes quartiers ensemble. Papno aime vraiment son travail et c'est une spéciale chose. Sa rigueur dans son travail et sa détermination. Par rapport à son nouveau côté, personne n'est parfait dans ce domaine. Pour finir, je dirais force et beaucoup de courage à Papno. Reste comme tu es. Puisqu'Allah t'ouvre les portes du bonheur, Inch'Allah. Amine, puisqu'Allah t'accorde plus de bonheur. Et voilà, notre invité est déjà en plateau avec nous, Monsieur Boukari, alias Papnou. Bonsoir et bienvenue dans l'émission On est là. Bonsoir, monsieur Jalil. Ouais, comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Papnou. Bonsoir, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. Ça va, alhamdoulilah. Mais la voix est un peu cassée, c'est quoi les soucis? Ça va, non, ma voix c'est comme ça. Elle est toujours comme ça, et elle a été toujours comme ça. Et ce soir, vous faites merci Mohamed aussi d'être en plateau avec nous. Et tout à l'heure, on a essayé aussi de dresser ce portrait, un portrait qui donne de l'eau à boire, sinon qui inspire plus d'un pour la plupart de cette jeunesse qui est en train de nous suivre depuis la maison. Et tout à l'heure, je m'en vais vous poser la question de savoir si vous vous retrouvez finalement dans ce que notre frère Dixon a essayé de lire sur son papier. Voilà. Oui, bon, je peux dire merci. Et pour commencer, ce n'est pas du tout facile. Mon parcours, ce n'est pas du tout facile, mais juste, j'ai coupé là où j'ai pu me rappeler et j'ai commencé en 2006, le travail de chaudronnier, si je ne me trompe pas. Voilà. 2004. 2004. J'ai commencé en 2000, année 2000 même. Le travail de chaudronnier. Je me débrouille avec ça. De comme ça, et à la concentration. Qu'est-ce que vous faites quand on parle de chevronnerie ou bien chevronnier? Voilà. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ça? C'est la fabrication des marmites. Voilà. Ok. Fabrication des marmites, c'est ce que j'ai appris à la base. Donc jusqu'à 2006, j'ai pris mon premier diplôme. Dans ça, je suis là, moi engagé, on me paye 3 000 francs par jour. 3 000 francs par jour. 3 000 francs par jour. Dans ça, j'ai dit ça ne va pas. J'ai demandé à mon patron de m'augmenter. Là, moi avec lui, on commençait à se tirer même. Moi, je vois aussi, je vois mes talents, les talents que j'avais à ce moment. Bon, c'est là, ça ne va pas avec mon patron. J'ai abandonné le travail et puis je me suis lancé dans la préparation des appareils. Et là aussi, ça ne va pas. Et ici, rentré au TP. Là où on fait les vénis, les France au revoir. C'est comme ça. Et puis, jusqu'à bon, un jour, il y a rencontré un ici qui a voulu m'aider et il m'a mis au marché vers des camps. C'est comme ça, bon, ça a passé. Voilà. Et c'est en ce moment où vous avez pensé ou bien songé créer votre structure Papnou? Oui, c'est avec les messieurs qui m'ont aidé. Et j'ai gagné quelque chose. En ce moment, moi aussi, j'ai pensé créer un truc qui s'appelle Papnou pour mon entreprise. Ok. Dixon Oui, voilà. Moi, tout à l'heure, voilà, en lisant le parcours, il y avait une question qui me brûlait. Aujourd'hui, on est fiers de créer Papnou, même dans les témoignages, on le voit et tout. Si vous devez peut-être donner un conseil à quelqu'un, pour commencer, un conseil qui va peut-être résumer votre parcours, quel serait ce conseil-là? Oui, conseil, pour toujours être honnête, correct, être quelqu'un de respecté et puis tout ce que tu cherches, tu peux trouver. Voilà. L'honnêteté, le suivi dans le travail. Et le respect. Pardon. Il faut être respectueux. Respectueux, voilà. Et au-delà de tout, on sait bien que Papnou a, disons, ce côté zen et ce côté aussi très calme. Mais dans la vidéo, dans le visuel, les éléments ou bien tes collaborateurs, tes proches, et on l'a souligné, notamment, on a vu le DG Arafat qui disait il t'a connu pas longtemps, mais quand il a essayé de te côtoyer, tu étais
un homme à suivre et un modèle aussi pour la jeunesse togolaise. D'ailleurs, tu l'as dit que tu avais commencé par une petite formation, une formation qui t'a donné, disons, cette possibilité de pouvoir fabriquer ces marmites. Et après, juste ces marmites aussi, tu as pensé être embauché par ton patron qui te payait 3000 francs. Mais à l'époque, tu as pensé que 3000 francs, ça ne peut pas te suffire parce que tu avais l'idée de pouvoir fonder une famille et au-delà de la famille, nourrir ses enfants et subvenir à tes besoins. Cela ne te permettra pas forcément d'être l'homme du foyer, et tu as décidé aussi de voler de tes propres ailes. Mais est-ce que si aujourd'hui tu dois essayer de retracer ce parcours, cela te donnera cette chance de pouvoir comprendre que quelque part il faut commencer par A pour se retrouver à B et continuer jusqu'à se retrouver, disons, au point Z? Oui, la vie, là, je peux dire, chaque personne avec son chance dans cette vie. Peut-être moi, la façon dont moi j'ai commencé, et aujourd'hui je suis là où je suis, peut-être vous pouvez passer par là et tomber. Donc la vie, chaque personne avec son chance. La façon dont tout le monde se débrouille. Quelqu'un peut être honnête, il ne va pas s'en sortir. Il va voir quelqu'un, c'est un bandit, mais à la fin, il sera gagnant. Donc du coup, moi je demande que chaque personne n'a qu'à demander son Dieu de l'accompagner en tout moment. Et il ne faut pas oublier Dieu. Là où moi je suis aujourd'hui, mon papa m'avait abandonné depuis, il est décédé depuis 98. À 98, il était parti au Nigeria, tu connais ça un peu. Il s'est parti cultiver au Nigeria à Guégué à l'époque. J'avais 16 ans, 15 ans comme ça, j'étais parti à Guégué pour aller chercher vélo. Et la Magneto est revenu à Lomé, et au Togo plutôt. Donc c'est dans ça mon frère m'a envoyé à Lomé, d'apprendre le travail des chaudronniers. Donc c'est avec ça, je me suis doublé jusqu'à arriver là où aujourd'hui moi je suis. Donc compte tenu de M. Arafat, je lui dis bonsoir, un petit coucou à lui. On se connaît il y a cela 6 mois à peu près, par rapport à mon concert que j'ai organisé. Donc c'est là-bas on a fait la connaissance, et puis bon, un jour il m'a appelé que Papno, j'ai besoin de ton aide, comme tu as travaillé dans le showbiz là ici. C'est que si vous avez une expérience dans ça, donc je veux que tu m'accompagnes. Cette fois il n'y a pas de souci. Je vais faire tout ce que je peux faire dans ça, et puis on va sortir gagnant. Inch'Allah, on a fait, et puis Dieu merci, ça a passé bien. Voilà. Juste une autre question rapidement. Oui, rapidement, voilà une autre question. Moi je suis un peu curieux. Pourquoi le nom Pape Nour? Le nom Pape Nour, je m'appelle Noureni. C'est dans ça, les amis m'appellent Pape Nour, et puis comme c'est Noureni, j'ai enlevé, voilà, j'ai diminué, coupé un truc dedans, et c'est devenu Pape Nour. Pape Nour, voilà. Ok. Djeli, peut-être on devrait peut-être songer pour plus Pape J, qui c'est? Pape J, non. JJ. Oui, c'est encore mieux. Ok, d'accord. Voilà. Une autre question, si tu as là. Une autre question. Ici, nous voyons que en 2008-2010, vous êtes lancé dans la vente, comme vous venez de le dire, TP3, Venu, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite histoire de là? Quelque chose qui vous a marqué dans cette période-là? Là aussi, ce n'est pas du tout facile. La vie, c'est un peu facile. TP3, là-bas, c'est gagner ou perdre. C'est le monde du business. C'est le monde du business. Là, il y a l'argent. Tu peux gagner et tu peux perdre aussi. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas trop de moyens. Souvent, je rentrais avec un 30 000 francs, 40 000 francs, et je me débrouille comme ça. Par jour. Mais il y a pas de moyens. Je peux amener 30 000 par jour. Il y a fait de moyens. Il y avait ceux qui amènent 200 000, 1 million. Justement. Et toi, tu amènes un 40 000 francs, tu vas payer quoi? Vous voyez? Donc, c'est dans ça, avec ça, je me débrouille un peu. Je paye les télévisions, écran plat. Les 2 minutes, les écrans placements. Dans mon promotion, j'étais le premier à regarder l'écran placement dans ma chambre. Tous les amis viendront chez moi, et suivre l'écran plat avec moi. Donc, dans ça là, tu peux amener les 40 000 francs et gagner 100 000. Tu peux amener les 40 000 francs et perdre.
C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà, c'est tout risque. C'est comme ça que j'ai commencé un peu. Il y avait un monsieur, un frère Chamba qui m'a aidé. Il s'appelle monsieur Awali. C'est avec lui, il m'a montré petit, fais ça. C'est avec lui, j'ai appris un peu jusqu'à aujourd'hui. Et ça a marché. À un moment donné, moi-même, j'ai trouvé la voie. Donc, avec les 40 000 francs, j'ai payé un peu, je gagne. J'ai payé un peu, je gagne. On t'a donné, ça a donné. Un jour, je me suis trouvé avec un 500 000. Avec ça, bon, ça a vraiment pris. La main a pris. Voilà. Oui, si tu permets, voilà, avec cette histoire que moi je viens d'écouter, je comprends que notre invité est un homme ambitieux. Voilà. Par exemple, il aurait pu se contacter des 3 000 francs par jour. Oui. Mais ça n'a pas suffi. Il a sauté, il a multiplié par 10. Il aurait pu se contacter de 40 000 ou 30 000 par jour. Non. Voilà. Donc peut-être c'est la petite leçon, il faut être vraiment ambitieux, prendre tout ce que vous voulez en prière et voilà, Inch'Allah, voilà, ça va marcher. Voilà, une autre question à Pape Nous, si aujourd'hui un jeune qui est en face de toi, qui a envie d'entreprendre et qu'il n'a pas de moyens, quels sont les conseils véritables que vous allez essayer de prodiguer ce jeune-là pour être à votre niveau comme c'est le cas aujourd'hui? Puis j'avais dit, il faut être respecté et soumise, puisque c'est pas facile. Aujourd'hui, je peux dire, alhamdoulilah, j'ai beaucoup d'employés. Donc, si un jeune veut entreprendre, c'est facile. Il faut être soumise et apprendre. Il faut approcher quelqu'un qui connaît. Voilà. Et aller apprendre avec lui doucement. Moi, à l'époque, je marchais de Nukafu à Kégé. Mon patron me donnait 100 francs comme petit déjeuner. Je marchais de Nukafu à Kégé. Vers 19h, je marchais à Kégé à Nukafu. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est dans ça là, je me suis débrouillé jusqu'à. Je me suis soumis à mon patron. Doucement. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Parce que Dieu a regardé la souffrance de ce que j'ai trouvé comme souffrance dans ma vie et m'a béni aujourd'hui. Ça va, alhamdulillah. La bénédiction, elle est là et elle se fait remarquer aussi dans votre accoutrement, dans votre aisance de s'exprimer, sinon dans votre manière de vivre, ça se sent. Et on va aborder d'autres volets de cette émission. Bien avant, je voulais poser une question par rapport à la structure Pape Nous. Quand on parle de Pape Nous, est-ce que Pape Nous s'est situé seulement toujours dans la vente ou qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que nous, on t'a connu Pape Nous en tant que promoteur culturel avec des organisations, des conseils, consorts. Mais dites-nous Pape Nous concrètement, qu'est-ce que vous faites en quelques secondes? Je suis bandeur téléphonique et accessoire à la base. Voilà. Mais par après, je suis basé beaucoup dans les tropicaux. Voilà, les produits tropicaux. Maintenant, et les potables, vous continuez par avoir ça? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des potables? Nous, il y a mon chef Lago qui est à la régie, il peut avoir un potable, n'est-ce pas? Oui. Il y a Dixon qui a besoin de potable, il y a Elouche qui a besoin de potable, il y a Antoine aussi qui a besoin de potable, il y a mon potable aussi qui décolle depuis le matin. Donc, entre eux, plutôt, on aura beaucoup de potables, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Même dans les coulisses, tu m'as fait comprendre aussi que tu seras le partenaire privé de cette émission. Mais donc, cela ne peut pas m'inquiéter si je fais aussi déjà ta publicité gratuitement. Mais c'est bien que on va récupérer ça avec votre complicité, mesdames et messieurs. On a eu aussi l'idée de notre invité qui est en plateau et il nous a fait comprendre qu'il a commencé de 0 et aujourd'hui il tend vers 1 euro, d'autant plus qu'il est un modèle à suivre par la jeunesse togolaise, la jeunesse africaine. Il a commencé petit pas, il a commencé aussi cette fois-ci par poser les petits là dans les grands plats. Et aujourd'hui, on comprend qu'il faut se battre chaque jour, matin, jour, nuit, pour pouvoir être un homme. Parce que avant, on disait il faut se réveiller tôt pour arriver à partir à tous ceux qui se réveillent tôt. Maintenant, l'avenir, c'est à ceux qui ne dorment plus. Voilà, on ne dort pas, il faut batailler dur pour réussir cette vie. Mesdames et messieurs, la suite de cette émission, on va aller découvrir un élément visuel du concert que notre frère a organisé. On suit ça et on revient pour parler questions qui fâchent.
Ibrahim, Ibo, Amuse, Mala Salama Mezemi, Badana Mina Danzolo Sokemi, Bissina Basa Telepat Empus Dezemi, New Generation Dezemi, better than the Bayataki, the yellow bedandi, Ingeli now I have a Yawari, Balabambu, Bikai Sodambu, Salde Aledoniamu, be the Gamo Albarkade, Mama de Albarkade, be the Gamo Albarkade, Mama de Albarkade, be the Gado Albarkade, Mama de Albarkade, be the Gado Albarkade, Mama de Albarkade. Only Bomba Rossi Kajabaru on your Z. Cette fois-ci, question qui fâche avec notre invité. On va aller comprendre beaucoup de choses derrière ce témoin visuel-là. Parce qu'on parle de concert d'Itedema, ça veut dire quoi? Quel était l'objectif de ce concert à découvrir et à comprendre avec notre invité? Mesdames et messieurs, on commence ainsi avec ces questionnaires. Pape-nous, oui. On parle du concert d'Itedema. D'Itedema en patois thème, on dit l'entraide. Mais pourquoi avoir choisi ce mot pour parler d'un concert gigantesque, un concert géant comme les images l'ont prouvé? Oui, l'Itedema, c'est en langue thème, c'est-à-dire l'entraide entre nous. Donc, je me suis dit pourquoi pas aider mes frères. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi le mot d'Itedema. Mais au-delà de tes frères, quelle cible était derrière, disons, cette organisation pour pouvoir essayer de toucher la population togolaise, pas forcément les jeunes teams, mais d'une manière générale la population togolaise? Quelle était, disons, la cible? On sait bien que la cible était des jeunes artistes, mais au-delà de tout, quel était le message qui était derrière, disons, cette organisation pour pouvoir toucher d'une manière générale la population togolaise? Ok. Vous savez que dans ce pays, sans organisation, on ne peut pas dormir. Chaque nuit, on est là, on dort, et puis il y a les forces de l'ordre qui sont là, qui nous sécurisent chaque jour, à chaque moment. Et puis au nord, nous tous nous savons que ça ne va pas actuellement. Donc j'ai pensé qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les forces de l'ordre. Donc sans ça, on a fait penser moi avec mes staffs et puis pour accompagner les forces de l'ordre, il faut faire quelque chose pour les accompagner. Et voilà. Dire merci beaucoup à tous ceux qu'ils font. Voilà. Une manière aussi d'accompagner les forces de l'ordre, une manière aussi de les soutenir, disons, moralement, parce que derrière, disons, ces images, on a vu la manière dont la population s'est mobilisée pour pouvoir assister et dire merci à ces forces de l'ordre qui ne cessent aussi de se battre, voilà, pour notre sécurité. Mais on rentre dans le vif du sujet pour commencer par parler de ce concert. On a eu aussi des ondits, on a eu aussi des zones d'ombre qu'on doit mettre assez de lumière ce soir avec vous. Et mais dites-nous, à l'origine, on a compris que vous avez eu un financement d'un boss d'une valeur de 5 millions pour organiser ce concert. Si c'est vrai, mais comment cela s'est passé? Ok, pour commencer, je peux dire... Parce qu'on a eu l'artiste phare, King Bala, en plateau ici. Il n'a pas voulu aussi dévoiler les choses, mais vous êtes là, est-ce que vous allez me donner la vraie version des faits? Oui. Okay. La vraie version, c'est moi le DJ, c'est moi le boss. C'est moi qui a organisé le concert d'Itedema. Et l'idée est venue à moi seul. Et c'est comme ça que j'ai contacté quelques amis qui peuvent m'accompagner, travailler avec moi. Et c'est comme ça que j'ai pensé faire un staff. J'ai parlé avec mes amis à l'époque.
Ils ont dit, ah, papa, c'est une bonne idée, ça peut aller. Par après, ils m'ont découragé, ils m'ont dit, papa, laisse tomber. 3 jours après, je les ai appelés, mes amis. Moi, je suis parti réserver le palais. Il dit, non, c'est faux. Que tu blagues. J'ai fait sortir le récit, je les ai montré, voilà, le récit du palais. Il dit, ah, ce n'est pas vrai. C'est dans ça, on a pris qu'un seul mois pour organiser tout ça là. Un mois. Un mois. C'est pour pouvoir remplir tout ça là. Vous avez vu, on n'a pas passé par aucune télévision. Et puis, on va arriver dans ça dans quelques instants. Donc c'est comme ça, l'idée est venue à Paponour. Et Paponour a organisé le concert. Donc, compte tenu de ce que les gens disent, 5 millions, 10 millions, je ne sais pas par où ils ont appris ces nouvelles. Dixon, une question? Oui, justement, en parlant de chiffres, vu que le boss me met là, ce concert a véritablement coûté combien à Paponour? Oui, ce concert, ça m'a coûté quelque chose de 6 millions. Parce que tous les artistes que j'ai pris étaient payés. Et tous étaient payés. Il y a d'autres artistes qui étaient payés par 150 000, d'autres 400 000, d'autres 1 million. Donc, location de la sonorisation, du palais, des tickets, des décorations, des hôtesses, des sécurités, des comment on appelle ça, Croix-Rouge, des médias, tout. Mairie, l'autorisation du ministère, tout ce qui est en mon pouvoir, j'ai fait. Mais pas l'aide de personne. Voilà, on comprend, mais qu'est-ce qui était à l'origine aussi du discours entre vous et l'artiste phare en question de la soirée? Parce qu'on a eu des rumeurs, on a eu des échos que on vous avait convoqué quelque part pour pouvoir essayer de trouver un terrain d'attente avant que le concert n'ait lieu. J'étais en tout temps aussi sollicité pour l'animation. Je dois dire ça clairement. Tu m'as appelé, mais 3 jours après, rien du tout. Je voulais aller aux informations. On me dit qu'il y a un souci à votre niveau que vous ne pouvez pas essayer de gérer, que vous allez me revenir. Mais finalement, on s'est retrouvé le jour du concert avec des difficultés. J'étais conscient qu'il y avait des difficultés, même si vous faites semblant de cacher. Qu'est-ce qui était à l'origine quand on vous avait convoqué, vous, la structure Paponour et l'artiste phare en question? Il y avait quoi? À 2 jours du conseil, il y avait quoi? Dites-nous. Dites-nous tout. Oui, on s'est arrangé, on s'est compris. Bon, ce n'est pas un truc d'ordre, c'était la communication entre nous. Bon, au finish, on s'est compris. Dans tout, il y a l'âme avec les dents dans la bouche. Il fait les paroles. De temps en temps. Ils sont toujours là ensemble. Donc c'est un petit malentendu. Et puis... Voilà, si on comprend, vous voulez aussi taire, ou me faire taire aussi les choses, parce que on va nommer les noms. King Bala était arrivé avec nous en plateau, on a posé la même question. Il a dit qu'il va falloir qu'on ferme les yeux là-dessus parce que ça n'a pas fait, si ça n'a pas fait ça. Mais sur les réseaux sociaux, on a vu comment les gens vous ont attaqué par rapport à ce concert. D'autres ont parlé de maturité dans le domaine. D'autres ont parlé aussi que parce que vous avez eu l'argent de bloquer, les sous de bloquer à votre niveau, que vous avez organisé ça à votre manière. D'autres vous ont attaqué, même nous les médias, on vous avait attaqué. Pourquoi organiser un tel concert sans passer forcément par nous, pas forcément de TV2, les médias pour communiquer. Vous voyez, juste viser, disons, les TikTok, les réseaux sociaux pour remplir ce palais. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne stratégie ou c'est une manière aussi de se foutre aussi de nous, les médias? Non, comme vous savez, le showbiz, c'était pas mon domaine. Ici, rentrer dedans sans demander avant de commencer. Voilà. Donc, avec mon expérience, j'ai travaillé seul avec mon expérience, avec mon staff. Puisque, pourquoi j'ai travaillé seul? Je voulais approcher les gens. Vous savez, chez nous, quand tu veux arranger quelque chose, il y a d'autres personnes qui sont là, qui veulent gâter. Donc, moi-même, je me suis dit, comme l'argent c'est à moi, puisque je ne vais pas aller klaxonner la porte des personnes, demander, viens me donner et aller faire ça. Vaut mieux de m'aider seul, puisque je ne vais pas aller voir quelqu'un d'autre, viens m'aider et il va me refouler. Ou bien il m'amène
dans un trou. Puisqu'il y a des gens qui disent que je t'aime, mais au finish, ce n'est pas ça en fait. Voilà. Donc c'est pourquoi je me suis décidé de faire ce que je peux faire moi seul. Voilà. Compte tenu de mes dires, ce n'est pas que je vous ai embêté, non. J'ai passé par, c'est ça, j'ai passé par d'autres personnes qui sont mes frères thèmes, qui sont dans d'autres domaines. Et je les ai expliqué mes problèmes, que les difficultés que j'ai eues dans le domaine. Ils m'ont compris, mais par après, ils m'ont amené encore d'autres problèmes. C'est pourquoi je me suis arrêté, limité à mon niveau, ce que je peux faire. Et vous avez avancé. Et j'ai avancé. Ok, maintenant, vous parlez aussi des fonds débloqués. On parle de 6 millions, je dis bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 millions pour un concert. Mais au-delà de tout, le retour, la salle était pleine. On a vu on a vu tout ce qui s'est passé. Il y a d'autres même qui ont payé les tickets, mais qui sont restés carrément au dehors. Ils n'ont pas eu l'accès à la salle. Mais est-ce que vous avez pu rentabiliser? Est-ce que vous avez retiré? Vous avez pu retrouver vos 6 millions? Ou c'est jeté à l'eau? Oui. Vous savez, aujourd'hui, j'ai aidé la jeunesse. Je les ai réveillés. Puisque moi, l'idée m'a venu. Pourquoi mes frères n'arrivent pas à rentrer dans le showbiz? Pourtant, ils sont compétents. Ils sont compétents. Ils ont des talents. Puisque tout ce qu'on va faire à le Messi, ce sont les frères élevés. Excusez-moi. On n'invite jamais un frère thème. Par exemple, s'il y a un ministre de Togo, il y a quelque chose, il n'y a pas les frères thème qui sont invités. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose pour la communauté thème. C'est là l'idée m'a venue et je vais commencer à ce que j'ai fait. Compte tenu des fonds, vous êtes dans le domaine. Le parité est entré. Mais derrière, c'est autre chose. L'approche, c'est bien ça. Et je vous dis, j'ai fait tout ça là. Au retour, j'ai récupéré que 2 900 000 quelque chose. 2 900 000 quelque chose. Jour J, les enfants m'ont dit qu'ils ont la ticket vendu à 100 quelque chose. Jour J, au niveau des palais. Vous imaginez 100 quelque chose. Bon, tout ça là, parce que j'avais décidé de faire ce que je veux faire. Je n'avais pas l'idée derrière que c'est parce que ça cause de l'intérêt. Je voulais organiser le concert. Ok. Une autre question, Dixon? Oui, voilà. On va quitter les chiffres. Voilà. Moi j'ai une question qui me perturbe. Voilà. Monsieur Papou, vous avez rempli Palais des Congrès avec Kibala en un mois d'organisation, sans passer par communication média. Pardon, c'est quel grille vous avez utilisé? Voilà. Parce que au Togo, et puis, je ne veux pas parler, dites-nous. C'est quel grille? Qui était l'alpha? Un mois, communication moyenne. C'était pas surtout les médias, il n'y avait pas un camping-car qui couvrait la ville de Lomé. On est là, j'étais là le soir et puis bim. Et de sur quoi le jour là, il y avait une grande pluie qui a dérangé là. J'ai vu la photo sur Facebook, j'ai dit non, je vais aller voir. Je n'ai pas pu rentrer. Je ne sais pas comment on dit. Oui. Non, ça va faire gris là. À la base, j'ai signé exclusivement. Gris, il n'y a pas ça dans mon domaine. Non, mais il y a gris qu'on a. Oui. Il faut avoir une bonne foi. Tout ce que tu fais avec un bon cœur, Dieu va t'accompagner. Dans tous les sens. J'ai commencé, je savais que je peux compter sur la population d'abord. La solidarité. La solidarité. Vous savez, si c'est la solidarité, nous avons. Je peux compter sur eux parce qu'ils aiment. Ils aiment faire du show, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut commencer et ils vont l'accompagner. Donc du coup, quand j'ai commencé, je sais que mes frères ne vont pas me recevoir. Donc j'ai compté sur eux beaucoup. Et Dieu merci, je ne peux pas dire que c'est eux seulement qui ont rempli le palais, mais ma force, c'était sur mes frères.
La force était sur des frères Tim, d'ailleurs même sur des images, on a vu Richie Kititi qui était de la partie. On avait également Atias Lamoudi qui était de la partie. Vous allez permettre d'aller découvrir un autre extrait du concert avec la complicité de la réalisation. On se retrouve juste derrière. Let's talk to them. All right. Damwani. Nila bise. Okay, take bise. Mamule. All right. Bani, ni now. Merci. Waya mitapi tichesi. Aya kia tichesi. Tichesi ndamwasi. Ubu uwana ibonoya. Abobo janta. Esqueço que tu é. Skitty bang bang bang. Skitty bang bang bang. Ajababa, una manhã futila. Futila, una manhã futila. Jaburu mayana, una manhã futila. Futila, una manhã futila. Anya de te uwe mo, me bana na buru wa shisate. Majababa, me te bode na kabisida. Voilà ces images avec ce concert Papounou, concert organisé le 18 juin passé. Voilà, vous voyez les images en bas là. Également, parler des congrès, plein à craquer. En un mois d'organisation, sans communication. Si demain, sur les médias, tu ne me vois pas à l'église, c'est que je suis devenu thème. Pourquoi? La solidarité. Pas forcément. C'était pas forcément des thèmes qui ont rempli le palais, mais il y a d'autres aussi qui ont accompagné, qui aimaient la plupart de ces jeunes artistes, disons thèmes, et pourquoi pas d'autres de ces jeunes artistes togolais et qui ont essayé aussi d'accompagner cet événement. Et pas pour nous, une autre question pour terminer, disons cette partie question qui fâche. On ne veut pas trop vous fatiguer parce que vous avez financé beaucoup de moyens pour récupérer peu, mais si on essaie aussi de remuer ce couteau dans la plaie, ça fait mal, mais ce ne sont que des expériences acquises. S'il faut refaire les choses pour l'intérêt de la musique togolaise, est-ce que vous allez refaire la même chose? Il n'y a pas, disons, le découragement. Voir aussi sur votre visage, on sent que vous êtes déterminé à accompagner la musique togolaise. Et s'il faut refaire des choses, est-ce que vous êtes disposé à financer, disons, plus de 10 millions pour un concert dans l'intérêt de la musique togolaise? Pas pour nous. Oui. Oui, je vais dire oui. Et vous savez, j'ai commencé ça là, sans les personnes. Même il n'y a aucun sponsor. Si j'ai pu arriver, c'est que je veux dire que j'ai pu faire encore plus. Plus que ça. Plus que ça. Voilà. Voilà. Donc je vais dire à mes jeunesse, à les artistes de faire l'effort pour que moi aussi je puisse mettre les moyens. Puisque ça peut prendre la maladie peut s'y prendre. Voilà. On comprend bien que notre invité est parti de zéro pour se retrouver à ce point. Quelqu'un qui comptait, disons, 3 000 francs par mois, après 30 000 francs par jour, aujourd'hui financé, débloqué 6 millions pour un concert d'une journée. Et vous voyez qu'il y avait l'abolition quelque part.
Et cette bénédiction aussi doit jaillir sur l'émission On est là parce que dorénavant, Pape nous devient le sponsor premier de cette émission On est là. Dans quelques jours, vous allez voir les kakémonos à l'effigie de cette structure et il va débloquer aussi des sous pour nous qui sommes là. L'émission On est là. Mesdames et messieurs, on termine cette émission avec l'instant jeu. On va jouer avec notre artiste. On va la mener à l'école. Il va nous donner les images ou bien les noms de quelques images tout à l'heure. Et si vous permettez, on s'acquiert aussi de ce jingle. On se retrouve juste derrière. Jingle instant jeu. Instant jeu. Je vous explique, nous avons une image, on balance déjà l'image à l'écran. Vous donnez le nom de la personnalité et vous épilez. Quand, par exemple, c'est Jalil, Jalil, oui, c'est Jalil, mais comment est-ce qu'on écrit Jalil? C'est D-J-A-L-I-L-O-U. Voilà, c'est mon nom. On nous balance l'image, tu nous donnes le nom et tu épelles ça. L'image, voilà. Vous connaissez ce monsieur, ce tonton? Oui. Quel est son nom? Folibazi. Folibazi. Le nom complet. Le plus Folibazi. Oui. Le nom complet? Tu ne connais pas le nom complet? Je vais t'aider, c'est Folibazi Katari. Est-ce que vous pouvez nous rappeler Folibazi? Comment on écrit Folibazi? F-O-B. Folibazi. F-O-F-O-B. Continuons. Vous avez encore 3 secondes. S. Oui. L. L. Non. Okay. C'est pas ça. La bonne réponse c'est ça. Folibazi Katari. Okay. Il est ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Voilà, là je ne peux pas mettre moins 2 parce qu'on ne fausse pas le nom. On ne fausse pas le nom à la place. Mais non, il n'a pas trouvé la bonne réponse. Non, on ne fausse pas un nom quand même. Oh, non, il n'a pas trouvé la bonne réponse. C'est 0. Ça fait 0. Au lieu que ça soit moins 2. Bon, ok. La seconde image est celle-ci. Je connais l'homme. C'est ton tonton? Oui, je connais, mais. Indice? Achadedi. Le nom complet? C'est Achadedi. C'est le ministre Achadedi. On a déjà affiché ça. C'est le ministre Achadedi. Il est ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. C'est bon? Oui. Cette fois-ci, on te donne l'image là. Il est président de la République d'un pays. Selon vous, qu'est-ce qui peut, ou bien quel est le nom de son pays? Eloge, tu m'amènes aussi mon papier. C'est japonais. Non. Si c'est pas japonais. Si c'est pas japonais, c'est chinois. Voilà, c'est le chinois. Son nom? Je ne connais pas. Son nom? Je ne connais pas. Tu ne connais pas son nom? Non. Véritablement? Non. Tu ne connais pas son nom? Ok. C'est JP. Moi, je connais. Tu peux m'aider avec le nom? Oui. C'est quoi le nom? Voilà, parce qu'il faut dire que voilà, j'ai fait Confucius, c'est une nouvelle langue en Chine. Oui. Alors je lis en chinois. Xi Jinping. Voilà, c'est le nom. Ok. C'est le président. C'est pas d'accord avec le gouvernement, mais j'allais partir en On continue avec la seconde image. Lui, c'est un prince d'un État musulman. Je ne sais pas, le Maroc, c'est quoi? Qatar. Je ne sais pas, Qatar, c'est quoi? Bon, oui, ça. Ok, les indices. Les musulmans vont là-bas pour la prière. Pour les Hajj. Ok, Saoudi. Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Ok, son nom? Je connais Prince, mais je ne connais pas le reste. Voilà, le nom c'est quoi? Prince Ben Salman. Ok. Voilà, on continue rapidement, chef. Lui, vous pouvez connaître ce visage, ce monsieur, ce tonton, ce président? C'est le président Emmanuel Macron. Voilà, Emmanuel Macron. Il est président de quel pays? France. La France. Ok, la bonne réponse, ça fait 2 points. 2 points. Et celui-ci? C'est en Afrique. C'est en Afrique, oui. Oui. Afrique de l'Ouest.
Angola. Non, Afrique de l'Ouest. Un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. C'est deux noms. Le pays est composé de deux noms. On peut être Guinée. Guinée-Bissau. Voilà. Ah, Guinée-Bissau. Et son nom, c'est Soumaoro Sissoko. C'est peut-être ça. Oui. Mbalo Soumaoro Sissoko. Bah, c'est le nom complet. Ok. Voilà. Donc ça fait 2 points. 2 points. Ça fait 4. 2 plus 2, ça fait 4. Et la dernière image, ça c'est mon président. Votre président? Oui. Notre président. Voilà. Quel président? Le nom du pays? C'est le président Faure Gnassingbé. D'accord. Et son pays c'est Togo. Le Togo. Faure Issozina Gnassingbé. Le président. Voilà. Togolais. Le président togolais. Voilà. 6 sur 12. La moyenne. Non, sur 14. Sur 14. Oui. Ok. La bonne réponse, c'est notre président et on termine avec cette image. Et mon frère Papounou, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Un mot de la fin, ou bien un mot de la fin pour terminer celle-ci. Le mot de la fin, je vous dis merci beaucoup. Merci. Merci pour votre invitation. Je dis merci à tout le public team et mes frères qui sont en diaspora, qui nous ont aidés vraiment beaucoup. Je le dis vraiment merci beaucoup. On ne va pas rester là. Le chemin est long. On va toujours continuer mollo mollo. Nous sommes en apprentissage et on va continuer avec ceux qui ont l'expérience comme vous. Donc c'est mollo mollo, la pâte va venir. Voilà. Molo Molo, la pâte va venir, mais à quand le concert d'été demain édition 2? Très bientôt. Très bientôt. Alors oui, à ce côté. Oui, bon, on avait un programme pour ça, mais pas encore définir. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Merci également à toi, Dixon, d'être là avec nous. Voilà. Merci Papounou, j'espère bien qu'on va se retrouver très prochainement. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés sur cette belle aventure, notamment Antoine Issokassi qui était derrière les appareils. À mon chef Emmanuel Ago qui était à la régie, assuré aussi des maîtres, voilà, le doyen, le chef. Et on dit merci également à Eloge Kaou qui était à la coordination. Merci pour le travail, merci pour la collaboration, merci à toutes et à tous vous qui nous avez suivis depuis le Canada sur l'application Lynx, World TV. Cette application qui a permis à mon frère qui nous a suivi, qui m'a envoyé le message depuis le Canada. Merci à toi, Assis, pour la fidélité. J'espère bien qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres invités, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous. See you et à la prochaine.